Alors, je voulais qu'on revienne sur le robot Atlas. On vient d'avoir, par un reportage CBS, de toutes nouvelles images. Et comme vous le voyez dans le détail, contrairement à Optimus de chez Tesla, lui n'a pas du tout de main ni de doigts. Donc ça, là-dessus, ils ont fait vraiment très, très simplifié. En revanche, il a une dextérité. Vous voyez, quand il s'est redressé, là, ses pieds, il a donné un à-coup pour qu'il puisse remettre ses pieds à plat, puisque ses pieds étaient dans le sens inverse. Et en fait, il a tout un système de rotule, aussi bien ici au niveau donc des deux jambes, et un pivot sur le tronc en fait. Tu peux lui donner des actions simples comme faire des sauts, se retourner. Tu peux aussi le faire avancer en fait. Et a priori, sur ce genre d'obstacle, il arrive lui-même à analyser comment se profile en fait le décor et donc à le franchir. Et ça, c'est quand même bluffant parce que tu lui dis juste avance et il va lui-même en fait comprendre qu'il y a tout un tas de marches, des obstacles et comment il peut les appréhender. La partie mécanique, bon, ça vous l'aviez déjà vu, là on la voit vraiment de très très près. Donc ça c'est aussi impressionnant. Ce qu'il faut voir, c'est que il a l'air toujours extrêmement stable. Il n'y a plus un moment où il a l'air d'être balbutiant, d'être hésitant. Ça n'arrive mais plus du tout. Donc voilà des petits pas de danse, plusieurs dizaines de kilos. Et il y a une souplesse et une dextérité. À aucun moment on le sent en hésitation. Et ça, c'est quand même une énorme nouveauté qu'on n'avait jamais vue. Même Asimo, le robot japonais qui a été développé depuis les années 80, jamais on l'avait vu être aussi fluide. Donc on peut imaginer que Elon Musk, il essaye de recruter ce genre de profil pour améliorer son propre robot, qui lui, pour l'instant, a une démarche de personnes très hésitantes. Et là, je crois qu'il va faire carrément un backflip. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas une hésitation. Alors, voyons voir comment il chute. C'est vraiment, vraiment très, très proche des caractéristiques humaines. Il coince sa jambe derrière l'autre et ensuite, il va se rattraper. Je vais vous le montrer au ralenti, image par image. Vous allez voir. Donc là, tu vois, il a mis un pied. Du coup, l'autre, il vient buter. L'autre pied vient buter. Donc là, du coup, il est dans une impasse. L'inertie de son torse l'emmène vers l'arrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive quand même à essayer de débloquer une de ses deux jambes, celle qui avait coincé la première, et il fait un énorme pas en arrière pour essayer de se restabiliser. C'est ce qu'on ferait tous. Et là, en fait, il va se rendre compte qu'il y a encore trop de force qui le pousse en arrière. Donc il va déployer le bras droit à fond vers l'avant pour faire contrepoids. Mais là, pareil, il est trop tard et il va pas pouvoir s'empêcher de chuter et tu vas le voir chuter. Ici, c'est très intéressant. Regarde comment il met les bras. Je te le remontre au ralenti. Ici, là. Voilà. Donc, image par image. Donc, il commence le saut. Et là, tu vois qu'il est en train de se poser. Et en fait, il a le réflexe, si tu veux, de se rééquilibrer avec le bras gauche. Mais ce qui est bluffant, c'est qu'à un moment donné, il repère l'équilibre et donc il remet, si tu veux, très rapidement son bras gauche de ce côté-là. Et il faut voir que ça, si c'était en accéléré, t'avais pas intérêt à être à côté parce que tu te serais pris un coup d'une force en fait. Là, le bras comme ça, robotisé, il est mais d'une force, c'est... Donc voilà, c'était pour Atlas. Bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces petits commentaires et puis à une prochaine.